Putain mais wesh, mais qu'est-ce qui branle? Putain. Ah, je crois qu'il arrive. Bon alors, tu vois, j'ai jamais en retard moi. Ça va? Nickel. Bon, tu leur as dit ce qu'on faisait ou pas? Ah non, pas encore. Hein. Bon, et bah aujourd'hui, on va vous décrire un peu comment ça marche. Vraiment très simplement, vous décrire comment on démarre, comment régler un problème s'il y a des démarre plus, etc. Donc voilà. Déjà dans un premier temps, avant de, de commencer le tuto, on va parler un peu de la bête. C'est une moto Bécane 41S de 1978. Donc voilà, moto Bécane de 1978. Elle a été refaite il y a 1 an, donc on peut voir du coup toute la peinture et tout. Bon, premier tuto, du coup comment démarrer, il n'y a pas 26 façons, c'est très simple. Soit on laisse comme ça, on la laisse sur la béquille et on pédale comme un grognet dessus. Soit on la démarre en mode Kekos. Soit on la démarre à la poussette, c'est pas la meilleure, c'est crevé pour rien. Démarrage à la poussette. Bon, second tuto du coup c'est le robinet d'essence. Donc le robinet d'essence c'est cette partie là qu'on peut voir ici. En gros du coup c'est ce qui sert du coup pour l'arrivée d'essence. Donc par le réservoir qui est juste ici, qui fait partie apparente du cadre du coup. Donc ici il est en position classique, donc il fonctionne comment dire, pour laisser écouler l'essence. Si je le mets vers l'arrière, ça va justement le fermer. Si on vient l'actionner vers l'avant, ça vient tout simplement mettre la réserve. La réserve, je crois que ça a une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour aller entre les les stations de service ou quoi. Franchement, c'est une belle autonomie. Comment dire, vous vous arrêtez au bout d'un moment parce qu'il y a un problème ou quoi, soit ça vient de la bougie et du cylindre, soit ça vient de l'arrêt d'essence ou de votre essence. Du coup, il y a comment dire, un moyen très simple de savoir si, quelle est l'origine de la panne en fait. Vous le mettez en réserve, vous attendez 5-10 minutes et ensuite vous la démarrez. Si ça marche toujours pas, c'est potentiellement de la bougie. Donc deux bougies de rechange, on peut les voir du coup qu'elles sont un peu noires. Donc ça c'est signe d'encrassement, mais celle-ci est parfaite par exemple. Enfin bref, et du coup la clé à bougie. Donc celle-ci va venir se loger ici, juste ici il y a l'antiparasite qui vient du coup produire l'étincelle, donc on l'enlève. Du coup après on vient juste desserrer avec la clé et du coup on vient la mettre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On la dessert et du coup donc si elle est marron c'est bon signe et si elle est noire du coup ça veut dire qu'elle est encrassée. Donc voilà les deux seuls moyens en fait de savoir si votre mob est encrassé et pourquoi. Comment on démarre du coup? Bah en gros c'est plutôt simple hein. Donc ici on a donc, le frein arrière, oui c'est inversé par rapport à un vélo, hein, faut pas oublier. Donc frein arrière, ici du coup c'est le starter, je l'ai jamais utilisé. Klaxon aussi hein, exactement. Ici du coup c'est le décompresseur, enfin en gros on voit ici, je sais pas si on voit. Donc on voit ici que quand j'actionne, et ben on voit que la pièce ici ça vient en gros actionner. Donc ici donc c'est le décompresseur pour démarrer et du coup le frein du coup avant. Parce que l'autre c'est l'arrière. Pour démarrer c'est plutôt simple en fait, ça c'est vraiment à froid, il faut du coup actionner le starter même si moi il m'a jamais servi. Mais sinon donc on tire ici la tirette pour le décompresseur. On vient donc prendre la pédale le plus haut possible et donner un grand coup sans lâcher le décompresseur. Et une fois qu'on sent que le moteur commence à prendre des tours, on vient du coup lâcher et donner 2-3 coups d'accélérateur. En gros ça donne ça. Et du coup pour l'éteindre, c'est même principe, on vient actionner encore le décompresseur jusqu'à que le moteur s'éteigne. Voilà, pas plus compliqué que ça. Hein. Bon, l'avant-dernière information, c'est pourquoi il y a 2 chaînes sur une mob. Bon, la réponse elle est plutôt simple. En fait, il y a le mode vélo qui est activé. On le verra juste après pourquoi il y a un mode vélo. Et
du coup bah, c'est une chaîne qui vient donc amorcer donc, avec les pédales. Donc celle qui bouge là, elle n'est pas entraînée par le moteur. Et c'est celle qui est au fond du coup, juste celle-ci, qui est entraînée par le moteur et qui produit du coup bah, l'accélération quand le moteur est allumé. Comment on accélère? C'est grâce à cette chaîne là. Celle-ci du coup sert uniquement et très uniquement au mode vélo, comment dire, bah, classique, et on va voir juste après pourquoi. Et du coup, dernière information, enfin les plus importantes, hein, évidemment on va pas commencer à répondre comment ça marche un segment dans un piston, etc. Donc c'est les trucs simples hein, aujourd'hui qu'on fait, hein. Mais dans les commentaires si vous voulez, vous pouvez demander si vous voulez plus de précision, comment ça marche, à quoi ça sert cette courroie, comment on fait la béquille, comment on règle le guidon, comment on desserre les freins, comment on règle les freins, enfin voilà. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup et comme ça bah, tout le monde est content. Du coup, le pédalier, donc ici, qui est actionné du coup bah, par le mode vélo qu'on va voir juste après. Et donc du coup, on se sert des pédales. Et du coup, on se sert des pédales pour démarrer, donc pour produire le mouvement qui va démarrer le moteur, vu qu'il n'y a pas de démarreur électrique. Donc c'est ça qui produit en gros le mouvement pour démarrer le moteur. Mais si le moteur ne marche plus parce qu'il y a un problème ou parce que, comment dire, on n'a plus d'essence, on a un dernier moyen de rentrer. Tout simplement, donc ici on voit rien, mais si je pédale, on voit du coup ici le bitonneau ici hein, qui est du coup bah, sur le pédalier qui permet donc comment dire, de changer le mode vélo. Donc on voit donc un M et un V. Donc le M c'est un W pour vous mais en fait c'est un M. Quand on vient donc vers la droite ou vers la gauche je sais jamais, donc c'est vers la gauche, on voit la flèche en fait. Du coup le V et le M donc avec des flèches. Donc là c'est en mode comment dire moteur. Et du coup si on met en mode V donc comme vélo, hop, là on peut voir que la roue et surtout le pédalier se force beaucoup moins. Et c'est du coup comme ça que votre mobilette va se transformer en une espèce de gros vélib de 40 kg pour rentrer plus facilement. Donc voilà, fin du tuto. Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, si vous avez des informations en plus à vouloir, n'hésitez pas à mettre comment dire en commentaire. Je sais que là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vidéos on-board. J'aimerais bien mettre une GoPro sur mon casque et vous montrer un peu la région dans laquelle j'habite, donc la Bretagne. Mais ça va être compliqué parce que je n'ai pas encore de GoPro. Vous savez, genre il y a tous les problèmes de micro et tout. Donc voilà, donc sur ce, lâchez un like, mettez en commentaire donc du coup si vous avez quoi que ce soit comme question, etc. Nous on va se revoir de très bientôt hein, parce que là c'est les vacances d'été au moment où je sors la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous hein, parce que là on voit qu'on n'est que 13 abonnés, c'est pas énorme. Donc voilà, et sur ce on se revoit à la prochaine, donc du coup très vite pour une vidéo, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Allez, ciao!